Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Dans cette 5e journée, nous allons parler aujourd'hui de la prophétie. Comment juger la prophétie des prophètes, mais aussi la prophétie en général. C'est important pour nous parce que nous aspirons à la prophétie et parfois nous recevons des prophéties pour nous-mêmes. On peut rencontrer des frères un tel, sœur un tel, un prédicateur, un prophète qui peut nous prophétiser des choses. C'est important pour nous de savoir comment juger la prophétie. Quelqu'un peut nous dire « j'ai fait un rêve sur vous » et ce rêve est soit peut-être simplement le résultat de ses pensées, soit le résultat d'une convoitise qu'il a, soit c'est vraiment satanique, mauvais contre nous, ou soit c'est Dieu vraiment qui lui a parlé dans un rêve à notre sujet. C'est important de faire attention, de veiller, parce qu'en réalité, sur ces quatre façons, ou ces 4 rêves différents, ou ces 4 sources différentes, une seule vient de Dieu. Donc, une seule sur 4, c'est important de pouvoir comprendre et de pouvoir juger la prophétie, et non pas forcément celui qui la donne. Le prophète Jérémie, dans tout son livre, a beaucoup enseigné sur le ministère prophétique. Dieu l'a beaucoup utilisé pour encourager les gens à faire attention aux faux prophètes, parce qu'il était entouré de faux prophètes. J'ai été dans certaines régions dans le monde et j'ai pu voir encore dernièrement, dans une certaine région, que ce pays était rempli de faux prophètes. Un pasteur, celui qui m'avait invité, me disait que quand il y a les élections dans ce pays-là, chaque personne qui est en train de se présenter aux élections, chaque candidat qui a été choisi par le peuple, chacun a son prophète. Il peut avoir 12 candidats et il y a 12 prophètes. Et les 12 prophètes prophétisent à chacun de ces candidats qui sera le prochain président. Alors forcément, sur les 12 prophètes, 11 ont tort. Et celui qui va réussir ou celui dont le candidat va être élu, bien sûr, il aura promotion, richesse et gloire. Les 11 autres qui auront prophétisé que le candidat va être élu pourront dire que le Seigneur a changé d'avis ou que ce n'est pas pour maintenant, mais c'est pour la prochaine élection. Et dans tous les cas, les 12 auront reçu une offrande de la part de ce candidat. Il y a certaines régions, certains pays qui fonctionnent ainsi et il faut juger la prophétie. Le prophète Jérémie dit dans son livre, dans Jérémie au chapitre 29 et au verset 9, juste un peu avant que Dieu nous dise qu'il connaît les projets qu'il forme à notre sujet, projets de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et une espérance. On connaît bien ce passage. Et bien juste au-dessus, ça nous parle de ces faux prophètes. Et le Seigneur dit à travers la bouche de Jérémie, « Et vous n'écoutez pas vos prophètes. » Et parfois, ce que Dieu veut nous dire, c'est « N'écoutez pas vos prophètes, parce que les prophètes que vous écoutez sont des faux prophètes. » Dieu dit « Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit le Seigneur. » Un autre verset, il dit encore « Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient en disant « Le roi de Babylone ne viendra pas contre vous, ni contre ce pays ». Il y a un passage très intéressant dans Jérémie au chapitre 28. On voit en fait une confrontation entre un véritable prophète et un faux prophète. J'ai parlé il y a 3 jours de ce prophète Michée qui était contre les 400 faux prophètes. D'ailleurs, à un moment, j'ai dit que c'était Jérémie, mais non, c'était bien Michée, vous l'avez compris. Une confrontation entre les faux prophètes et les vrais prophètes. Ici, le prophète Jérémie va annoncer une prophétie. C'est intéressant de l'étudier. Il est en train de prophétiser à son peuple que le peuple va être dans une captivité, va être captif pendant 70 ans. Le prophète Jérémie annonce une prophétie que personne ne voudrait recevoir. Il est en train de dire, pendant 70 ans, vous allez être captifs, asservis à un roi qui n'est pas le vôtre. Il y a cette prophétie du prophète Jérémie. Dieu lui avait dit de se faire des barres, de faire comme un joug qui était sur lui, une barre sur son cou, comme un geste prophétique. Et il y a le prophète, un autre prophète qui s'appelle Anania. Et Anania va venir
et il va dire « N'écoutez pas ce que prophétise le prophète Jérémie. Moi, je vous le dis maintenant. Dans 2 années, je ferai revenir dans ce lieu tous les objets de la maison de l'Éternel et je vous ferai revenir dans ce lieu. » Alors, on se retrouve avec 2 prophéties. Une prophétie du prophète Jérémie qui nous dit qu'on va être 70 ans captifs, et une prophétie du prophète Anania qui nous dit que finalement, non, ce ne sera pas 70 ans, parce que là, je crois que ça faisait à peu près 2-3 ans qu'ils étaient déjà captifs, mais ce sera 2 ans seulement. 2 ans seulement. Dans 2 ans, vous serez libérés. Et tous les prophètes de la région ont commencé à se lever, comme le prophète Anania, et à déclarer la paix, à déclarer la prospérité, à déclarer la prospérité. La prospérité et la bénédiction. On voit Anania et Jérémie, c'est bizarre, c'est tous les 2 des prophètes, mais ce qu'ils annoncent, c'est pas du tout la même chose. Pour ce peuple, entendre que dans 2 ans ce serait terminé, dans 2 ans ils seraient libres, c'était pour eux une bénédiction. Ils souffraient déjà depuis quelques années. Ils étaient asservis au roi de Babylone, plusieurs étaient devenus comme des esclaves, plusieurs étaient tombés malades parce que voilà, ils avaient dû être déportés, d'autres étaient morts pendant la captivité parce qu'il y avait comme une petite guerre qui avait éclaté. La famine commençait à sévir pour certains, on leur prenait injustement leur maison, comme on a pu faire avec les Juifs par exemple, et ils n'avaient presque plus rien ou rien du tout. Ils se retrouvaient dans une situation très très difficile et ils avaient besoin que quelqu'un prophétise. Des fois, on se retrouve dans des situations difficiles, on aimerait que quelqu'un, un prophète, vienne nous voir et nous déclarer, nous donner un raccourci vers la bénédiction. Mais parfois, le Seigneur nous dit, tu es dans ce désert, tu vas rester dans ce désert, tu vas rester dans cette ville, tu vas rester dans cet endroit, parce que tu dois y rester, mais dans cet endroit, je serai avec toi. Ce ne sera pas facile, mais ne cherche pas de raccourci vers la bénédiction. Vous savez, c'est devenu une tradition d'avoir des titres de conférences qui font appel à la chair. On est souvent devenus comme des journalistes. On essaie de trouver des conférences, des titres de conférences pour attirer le maximum de personnes, pour attirer le maximum de chrétiens. Les chrétiens, et pourquoi plusieurs prédicateurs font ça, c'est parce qu'ils ont l'impression que les chrétiens ont l'impression d'avoir déjà tout entendu. Alors on leur fait des réunions où on leur parle, on leur prophétise qu'ils vont devenir directeurs d'entreprise alors qu'ils ne sont même pas capables de gérer un budget personnel. On leur prophétise qu'ils vont devenir riches alors qu'ils ne sont pas capables d'économiser, de gérer et de garder même $1000. On leur parle de conquérir le monde alors qu'ils ne sont même pas capables de conquérir leur propre maison. On leur parle d'avoir plein d'entreprises alors qu'ils sont infidèles dans l'entreprise qui n'est même pas la leur. Et s'ils n'ont pas été fidèles dans la gestion des biens d'autrui, comment ils seront fidèles dans la gestion que Dieu voudrait leur donner? On leur parle de surnaturel et de puissance alors qu'ils ne sont même pas capables de gérer le naturel. Comment Dieu leur donnera les choses véritables alors qu'ils ont été injustes dans ou envers les hommes que Dieu a mis à leur côté? Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, il le sera aussi dans les grandes. Mais si quelqu'un est infidèle dans les petites choses, alors est-ce que Dieu lui donnera quelque chose? Que prêchaient les apôtres? Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on se retrouve dans des réunions, dans des conférences, où on essaie de trouver les gros titres, comme les journalistes. On se dit, si l'Église a un gros titre, il y aura beaucoup de gens dans la conférence. Et quelque part, ce n'est pas de la faute forcément des prédicateurs, c'est de la faute des chrétiens. Parce que beaucoup parmi eux cherchent justement le surnaturel, le miraculeux, l'argent, etc. Et le pasteur Bob, il se retrouve avec un problème. Comment je vais pouvoir faire en sorte que les chrétiens viennent dans mon église, assister à cette conférence? J'ai invité un homme de Dieu, un serviteur du Seigneur. Je voudrais que le maximum de personnes entendent ce qu'il a à dire. Bon allez, j'ai trouvé un nom super fort, super choc. Qu'est-ce que prêchait l'apôtre Paul? Dans Actes, au chapitre 24, au verset 24, il est écrit: quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme qui était juive, il fit appeler l'apôtre Paul, et il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait ou prêchait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir,
Félix, effrayé, lui dit pour le moment, retire-toi, etc. Et la Bible va nous dire que, en fait, il appelait l'apôtre Paul parce qu'il espérait recevoir de l'argent de sa part. Apparemment, Paul avait pas mal d'argent à ce moment-là, ou en tout cas, il en recevait. Et Félix, en tout cas, s'imaginait qu'il en avait. Il prêchait sur quoi? La foi en Christ, la justice, la tempérance, le jugement à venir. Frères et sœurs, si demain, dans votre ville, l'église Intel commence à dire « conférence sur la foi en Christ », je vous assure, les chrétiens vont aller au McDo, à la piscine ou je ne sais où, mais ils ne vont pas venir à la conférence. Si on fait une conférence sur la justice, ça donne tellement pas envie. Ou conférence sur la tempérance, alors c'est encore pire. Conférence sur la maîtrise de soi, mais personne n'a envie, personne de charnel n'a envie d'être maître de lui-même. Conférence sur le jugement à venir, bon là encore ça pourrait intéresser quelques-uns. Entendre parler des vraies choses, ça effraie. Quand Paul était en train de prêcher la vérité, et le gars il a eu peur. Il a eu peur parce que c'était la vérité. Si, comme les 400 prophètes, avec le roi d'Israël Akab, il aurait prêché la bénédiction, il aurait dit comme Anania, non, dans 2 ans c'est terminé, vous allez devenir riche, libre, etc. Ça ne l'aurait pas amené au ciel et il n'aurait pas entendu la vérité. Ça aurait été tellement plus facile. J'étais à la radio, pas à la radio, mais dans une voiture, on me transportait dans une conférence, j'étais dans une capitale, à Abidjan, et on m'amenait donc à chaque fois de mon hôtel, de l'endroit où je logeais, à la conférence, et la personne écoutait une radio chrétienne. Et dans cette radio chrétienne, un soir, alors que j'étais à la voiture, dans la voiture à l'arrière, j'entendais, donc il y avait beaucoup de promotions, de conférences chrétiennes, avec des titres les plus extravagants les uns des autres. Et là, il y a une personne qui a commencé à dire, voilà, nous allons avoir une conférence biblique, et cette conférence dédiée aux femmes a pour thème « Femme, laisse-toi faire ». Et la personne donnait un verset avec ça. Vous savez, j'ai eu beau chercher dans ma Bible, mais j'ai trouvé nulle part ce verset. Femme, laisse-toi faire. Par contre, si vous le recherchez sur Google, la seule chose ou les seuls articles sur lesquels vous allez tomber, c'est la triste histoire de personnes qui se sont fait violer par un homme qui leur a dit « Femme, laisse-toi faire ». On prend des choses qui n'ont rien à voir avec la Bible, on utilise des choses qui sont à l'intérieur du cœur humain et on amène la Bible là-dedans, on cherche des raccourcis, on cherche des messages à la mode et c'est dangereux. Et ici, je ne suis pas en train de parler même aux serviteurs de Dieu, mais à nous qui sommes croyants, à nous qui sommes disciples, par quoi sommes-nous attirés? Comment juger la prophétie? Eh bien déjà, avant de juger la prophétie, jugeons notre propre cœur. Avant de juger la prophétie, parce que nous avons dit que quelqu'un peut prophétiser exactement ce qui est dans mon cœur, si mon cœur est mauvais. Si mon cœur est bon, ça peut arriver certainement, oui. Mais si mon cœur est mauvais, comment je vais pouvoir juger la prophétie? Je vais imaginer qu'elle est vraie. Et comme je l'ai dit, ce n'est pas parce que 5 personnes vous ont prophétisé que demain vous allez devenir millionnaire que c'est forcément Dieu qui leur a parlé. Ce n'est pas parce que vous avez confirmation sur confirmation sur surconfirmation que forcément c'est Dieu qui a parlé. Pas forcément. Alors, certains pasteurs se retrouvent avec des problèmes parce que l'église en face fait une conférence pour devenir riche pendant qu'eux, ils ont fait une conférence pour bien gérer son budget. Alors, ils font une conférence pour être très très riches et le pasteur en face, il fait une conférence pour être méga riche. Et en fait, les uns et les autres, dans la même ville, ils sont en train de s'attaquer l'un et l'autre ou de vouloir attirer les membres des uns et des autres en cherchant des titres de plus en plus puissants. Au-delà d'une histoire de titre, bien sûr, je ne suis pas en train de vous parler de titres de conférence, ce n'est pas le but. Le but, c'est de nous amener à réfléchir à qu'est-ce que nous recherchons. Pourquoi on va dans telle conférence? Pourquoi on va à l'église? Pourquoi on se réunit en église en tant qu'église? Pourquoi on se réunit en assemblée? Pourquoi nous allons entendre tel et tel serviteur de Dieu? J'aimerais vous dire qu'il n'y a pas de raccourci pour la bénédiction. Le prophète Jérémie a prophétisé que ça durait 70 ans. Mais le faux prophète a dit que ça durait 2 ans. Les faux prophètes ont toujours cette onction, entre guillemets.
Cette onction de déclarer que ça va aller très très vite, que demain tu seras riche, que demain tu auras, que demain tu seras, que demain tu feras, que tu posséderas ceci, cela. Mais la parole de Dieu nous dit, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Jérémie 17. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien quand vient la chaleur, ses feuilles restent vertes, il ne s'inquiète pas pendant l'année de la sécheresse, il ne cesse de porter du fruit. Ça nous fait penser bien sûr à Psaume chapitre 1, qui nous parle de ce que nous devons devenir, un arbre planté près d'un courant d'eau, qui porte son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas, et dont les racines ne cessent d'augmenter. Vous savez, pour être un arbre fort et puissant, ce n'est pas en mettant sur nous je ne sais quel jus, je ne sais quel élixir, je ne sais quelle parole qu'on pourrait nous donner pour nous dire que nos feuilles vont être vertes, pour avoir des feuilles qui sont vertes. Ce n'est pas en nous mettant un peu de lumière dessus, non, pour avoir des feuilles qui sont vertes, il va falloir aller puiser profondément. Pour avoir des feuilles qui sont vertes et pour porter du fruit, il va falloir aller profondément en Jésus-Christ, profondément mourir à nous-mêmes. Il faut que la graine de blé tombe en terre et qu'elle meure pour pouvoir porter du fruit longuement, frères et sœurs. Ce ne sera pas à coup de bonnes prophéties, ce ne sera pas à coup de grosses déclarations, ce ne sera pas à coup même de versets bibliques, non. Ce sera à force de renoncement à nous-mêmes, ce sera à force de renoncement dans les temps difficiles, dans les temps d'épreuve où on continuera à aimer Jésus, on continuera à lui dire qu'on l'aime, on continuera à lui dire qu'on va le servir, on continuera à dire « Seigneur, c'est difficile, Seigneur, c'est dur, mais Seigneur, je t'aime. Seigneur, c'est difficile, Seigneur, ma chair me pousserait à rechercher un raccourci, et elle me pousserait à rechercher l'or et l'argent, mais Seigneur, non, non, je ne veux pas. Je vais choisir ton appel, ta volonté, c'est tout. » Ça prend du temps à étendre ses racines, mais c'est ce que Dieu veut. Il faut d'abord grandir, devenir assez grand et au bout d'un moment plus grand, être au bénéfice de l'eau, de la pluie, du soleil. Et au bout d'un moment, les feuilles arrivent et plus tard, on peut porter du fruit. Et ce n'est pas parce qu'on porte du fruit qu'on est arrivé au bout, non, il faut encore qu'on grandisse, c'est qu'on porte plus de fruits. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais terminé, frères et sœurs, de grandir. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui médite la parole jour et nuit. Si on recherche des raccourcis, on va faire des Ismaël. Les Ismaël, ce sont les choses qui ressemblent à la bénédiction divine, mais qui ne le sont pas. Ce sont des choses où on pourrait dire, Seigneur, qu'Ismaël vive devant ta face, mais Dieu nous dira, ce n'est pas sa volonté. Si on cherche des raccourcis, on va faire des fausses couches. On va vouloir accoucher avant l'heure. Nos projets ne seront pas bénis. Si on recherche des raccourcis dans nos vies, on va aller espérer des prophéties qui vont confirmer notre désir. C'est arrivé tellement de fois dans une église locale, frère un tel veut à tout prix prêcher, il veut à tout prix être reconnu dans son église, mais le pasteur sait que ce n'est pas le moment. Et dans son cœur, ça bouillonne. Alors il va chercher à droite et à gauche des prophéties. Il se retrouve dans des réunions où, bizarrement, on va prophétiser sur lui que demain, c'est bon pour lui, c'est le ministère. Alors il retourne dans son église et là, il a encore un but de lui-même, il est orgueilleux. Et parfois même, c'est dans l'église qu'on va lui donner ce genre de prophétie. Mais pour lui, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le temps pour lui d'entendre une super prophétie. En parlant de sa super onction, c'est le temps pour lui de s'humilier et de servir un serviteur de Dieu en servant Dieu. Le prophète Jérémie, il a eu des temps de découragement, lui aussi, il a eu des temps de questionnement devant les malheurs, les souffrances, mais il a refusé de baisser les bras et de rechercher un raccourci. Alors oui, il faut juger ce que vous entendez. Et dans Jérémie, donc au chapitre 28, le prophète Jérémie va nous donner des indications sur comment juger une prophétie alors qu'il annonce ses 70 ans de captivité. Et pour le faux prophète qui annonçait, donc Anania, que dans 2 ans, ils allaient être libres, ça lui permettait pendant 2 ans de s'enrichir. Ça lui permettait pendant 2 ans d'être le grand prophète d'Israël. Si ça durait moins de 2 ans, les gens auraient été épatés par sa prophétie. Si ça durait 2 ans, ils auraient fait de lui le grand prophète. Si ça durait entre 2 et 3 ans, les gens auraient attendu, ils se seraient dit la prophétie tarde à venir. Et au bout de 3 ans, le faux prophète avait une seule chose à faire, c'est de fuir. Je vous ai parlé de ces prophètes qui sont autour des candidats dans certains pays,
de ces prophètes qui sont autour de certaines personnes, qui prophétisent des mensonges, des faussetés. Ça marche pendant un temps, mais au bout d'un moment, ils doivent fuir parce que le temps révélera leurs œuvres et quelles sont leurs œuvres réellement. J'ai dit au départ de cette semaine que, en prenant un texte, je crois, de Pierre ou de Jean, je crois que c'est l'apôtre Jean, qui parle de ces faux prophètes, et ils disent que ces faux prophètes, eh bien, ils ne confessent pas Jésus-Christ. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un confesse Jésus-Christ que c'est un véritable prophète. Le temps révélera leurs œuvres. Vous savez, ce n'est pas parce que quelqu'un porte du fruit, parce que Jésus dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. On reconnaîtra quelqu'un à ses fruits. Mais ce que Jésus est en train de dire ici, ce n'est pas parce que quelqu'un guérit les malades qu'il est forcément de Dieu. Non, non, certaines personnes ont pensé que le fruit, c'est le fruit que là on voit, c'est la guérison de ce malade, c'est la délivrance de cette personne qui avait des mauvais esprits. C'est pas ça le fruit. Le fruit, c'était pas le fruit seulement dans le jardin. Ève, Adam n'ont pas été maudits, en tout cas ils n'ont pas été maudits par Dieu, mais la malédiction n'a pas commencé à agir dans leur vie au moment où ils ont pris le fruit. Et c'est au moment où ils l'ont croqué, et pas seulement, c'est au moment où ils l'ont mangé. On les reconnaîtra à leurs fruits. Le fruit, c'est pas ce qu'ils déclarent. Le fruit, c'est pas les malades qui sont guéris, peut-être s'ils sont guéris. C'est pas les milliers de mauvais esprits qu'ils ont chassés dans tout le pays. Et s'ils en avaient chassé autant, on se demande pourquoi le pays va si mal. Le fruit, c'est, après avoir reçu leur enseignement, qu'est-ce que ça produit dans le cœur des gens, réellement? Est-ce que les gens s'attachent à Jésus-Christ? Est-ce que les gens sont fidèles? Ou est-ce qu'on voit qu'en fait, les gens qui se détournent de l'Église, ils sont faibles dans la foi, ils deviennent plus malades qu'auparavant, etc. Le prophète Jérémie va dire, eh bien, après avoir entendu le prophète Anania déclarer que ça ne durait que 2 ans finalement, le prophète Jérémie entend cette parole, alors que Dieu lui a parlé à lui personnellement, et il dit, eh bien, que l'Éternel fasse ceci, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées, et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Parce que Jérémie sait aussi pertinemment que ce n'est pas le seul prophète. Il est possible que le Seigneur ait parlé à un prophète. Alors, si Dieu a parlé à un prophète, moi, Jérémie, qui suis-je, même si je suis prophète, pour aller à l'encontre de ce que Dieu a dit? C'est pourquoi il dit, eh bien, gloire à Dieu, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Mais, comment juger la prophétie? On peut entendre une prophétie et dire, eh bien, gloire à Dieu, que ce que tu as dit arrive. Mais, il dit, seulement écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple. Les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi dans les temps anciens ont prophétisé contre des pays puissants, de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, ça veut dire qu'en général, le prophète ne prophétise pas forcément ce qui est bien. Et non, on le retrouve, cette vérité dans le Nouveau Testament, à travers la bouche de Jésus lui-même. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Il l'a mis en garde, le peuple. Et lui-même, même en disant oui que l'Éternel le fasse, ça veut dire qu'il y avait une garde. Il y avait quelque part peut-être pas une muraille, mais il y avait un enclos de protection. Il a entendu la prophétie. Quand tu entends la prophétie, dis que la volonté du Seigneur se fasse, mais mets un enclos de protection. L'apôtre Paul dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. 1 Corinthiens 14, 20. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Il faut faire attention. Le prophète Jérémie va conseiller quelque chose. Quand il commence à partir, après que son cœur soit mis en garde, le Seigneur va commencer à lui parler, à lui dire « Non, ce que tu as entendu, ce n'est pas vrai. Ça ne vient pas de moi. » Et le prophète Jérémie va retourner, va prophétiser la mort de cet homme qui va mourir dans l'année même. Quand on a reçu une prophétie, que notre cœur est gardé, ça veut dire on n'accepte pas toute parole comme venant de Dieu, on fait attention. Alors souvent le Saint-Esprit viendra nous dire, soit cette parole venait vraiment de moi, dans notre temps de prière, soit au contraire, cette parole ne venait pas de moi. Soit il te dira peut-être aussi, ça c'est vraiment de moi, mais ça, ne l'écoute même pas. Il ne faut pas mépriser la prophétie. La prophétie, elle est bonne. La prophétie, elle est là pour notre bien. La prophétie, elle vient de Dieu, frères et sœurs. La prophétie et le ministère de prophète, il nous vient de la part de Dieu. C'est un don. Merci Seigneur pour la prophétie.
Merci Seigneur pour le ministère de prophète. Et le prophète Jérémie va leur dire, non pas une nouvelle prophétie, non pas d'innombrables prophéties, il va leur dire, mais construisez des maisons pendant que vous êtes captifs. Installez-vous, plantez des jardins, mangez des fruits, mariez vos enfants. Multipliez-vous là-bas, recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté parce que sa prospérité dépendra de la vôtre. Qu'est-ce que les prophéties du prophète Anania produisaient dans la vie des gens? C'est qu'en fait, ils devenaient passifs. Ils s'imaginaient que tout allait se faire tout seul. Les fausses prophéties, qu'est-ce qu'elles produisent? C'est qu'elles produisent la passivité. On s'imagine que c'est comme ça, c'est bon, on n'a rien à faire. Mais la véritable prophétie va nous amener à non pas être un peuple passif, mais à être un peuple qui travaille, un peuple qui agit. Un peuple qui travaille pour le bien de la ville. Dieu dit, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui vous prophétisent. Aujourd'hui, on aura prié très peu, mais je voudrais que vous puissiez juger la prophétie, celle que vous avez reçue. Je vais vous encourager à écrire les prophéties que vous recevez. Et si vous l'avez déjà fait, regardez les prophéties qu'on vous a données. Et qu'est-ce que votre cœur vous dit? Je crois que le Saint-Esprit vous dirigera. Père, je prie pour ce peuple. Je prie pour cette personne qui écoute. Tu l'aimes. Tu l'aimes d'un amour éternel et tu veux son bien. S'il est en train de mal agir dans sa vie, tu veux qu'il revienne à toi, qu'il agisse bien. Si il est en train de faire le bien, tu veux qu'il persévère dans des bonnes œuvres. Père, je prie pour toute personne qui aurait reçu une prophétie qui est fausse, une prophétie d'illusion, comme je l'ai prié cette semaine, qui n'ait plus aucune influence d'une quelconque prophétie, d'une telle prophétie, et qu'au contraire, il soit gardé et protégé. Père, je te remercie parce que nous avons l'esprit de la prophétie, et il parle encore aujourd'hui. Et je veux te dire merci pour la prophétie. Merci pour le ministère de prophète. Merci pour l'enseignement que nous pouvons recevoir. Père, avant de vouloir juger quelqu'un, nous voulons juger notre propre cœur. Et avant de vouloir juger la prophétie, nous voulons juger nos propres motivations. Nous déclarons ensemble aujourd'hui, Père, que nous n'allons pas juger les prophètes. Nous n'allons pas juger nos frères et nos sœurs, mais nous allons juger la prophétie. Et nous allons juger premièrement nos propres cœurs. Nous t'aimons, nous t'adorons, nous te glorifions, Jésus-Christ. Nous sommes à toi et nous t'appartenons.